Donc, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Donc, une suite géométrique, c'est une succession de termes, comme cela, succession de termes. Et donc, il y a toujours un premier terme. Donc, généralement, une suite, bon, on la nomme avec la lettre U. Et on indique le numéro du terme en dessous, ça s'appelle le rang de la suite. Et donc dans le cas des suites géométriques, on passe d'un terme à un autre en multipliant toujours par le même nombre. À chaque fois, on multiplie par le même nombre qui généralement on le note Q. Donc c'est-à-dire que Q peut être égal à n'importe quel nombre, positif, négatif, n'importe quel nombre qui existe, c'est-à-dire qu'appartiennent au réel, à R, fois Q. Donc pour passer du premier terme au deuxième terme, on multiplie par Q. Pour passer du deuxième terme au troisième terme, on multiplie par Q. Pour passer du troisième terme au quatrième terme, on multiplie par Q. Et pour passer du troisième terme au quatrième terme, on multiplie par Q. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voilà. Et donc, par conséquent, si je veux calculer le terme de rang n, donc qui se note un, ou plutôt dans notre cas ici, ce sera la forme par récurrence, parce qu'il y a deux formes qu'il faut connaître pour les suites géométriques. C'est la forme déjà par récurrence qui permet d'avoir un terme d'un certain rang à partir du terme de rang précédent, donc c'est-à-dire le terme de rang n plus 1. Comment on fait pour avoir le terme de rang n plus 1 à partir du terme de rang précédent? Donc quel est le terme précédent au rang n plus 1? C'est le terme de rang n, parce que juste avant n plus 1, il y a n, quand on va de 1 en 1. Donc du coup, c'est donné un plus 1 en fonction de un. Et donc comment on fait pour avoir n plus 1 en fonction du n? C'est la même chose que ça. Là, on a le terme d'après à partir du terme d'avant. Là, on a le terme d'après à partir du terme d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, c'est multiplication par Q. Donc, pour avoir un plus 1 à partir de un, on multiplie par Q. Ça s'appelle la forme par récurrence. Ça permet d'indiquer comment obtenir le terme d'après à partir du terme d'avant. Et généralement, dans la forme par récurrence, on donne également le premier terme, parce que bien sûr, il va falloir obligatoirement avoir un premier terme pour trouver le suivant, et ensuite le suivant, et ensuite le suivant, et ensuite le suivant, toujours en multipliant par Q. Et après, il y a une autre forme, c'est la forme explicite d'une suite géométrique. Et dans ce cas-là, donc on comprend bien que c'est avoir le terme de rang n directement en fonction de n. Et dans ce cas-là, eh bien, on va obtenir le terme de rang n à partir du premier terme de la suite, U0. Et donc, dans ce cas-là, ça va nous donner U0 fois. Et donc, il faut se poser la question, on va multiplier combien de fois par la raison pour arriver jusqu'au terme de rang n? Par exemple, à partir de U0, j'arrive au terme de rang 1 en multipliant une fois par Q. Mais à partir de U0, je multiplie combien de fois par la raison pour arriver au deuxième terme? Enfin, celui-là, c'est plutôt le troisième terme. Je multiplie deux fois par la raison. C'est-à-dire que je multiplie par Q au carré. Pour arriver à ce terme-là, j'ai multiplié combien de fois par Q? J'ai multiplié 3 fois par Q. C'est-à-dire que U3, il va être égal à U0 fois Q puissance 3. Et U4, il va être égal à U0 fois Q puissance 1, 2, 3, 4. Donc, si on généralise et qu'on essaye d'arriver au terme de rang n, ça va nous donner U0 fois Q puissance n, puisqu'on multipliera n fois par Q pour arriver jusqu'au terme UN. Donc, ce sont les deux choses à retenir pour les suites géométriques. Il y a également une dernière formule à retenir. C'est une relation qui donne la relation entre un terme
d'un certain rang avec un terme d'un autre rang. Et donc ça nous donne que UN est égal à UP fois Q puissance N moins P. Donc ça permet, avec N et P qui sont deux entiers quelconques, c'est-à-dire que N appartenant à N et P appartient à N, et ça permet, par exemple, si j'ai le terme de rang 3 et que j'ai la raison Q, eh ben, je peux trouver le terme de rang 15, par exemple. Je remplace N par 15, je remplace P par 3, et là je mets la raison, et là je mets 15, et là je mets 3, et je peux obtenir U15 à partir de U3.